Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, je prends l'air. Voilà. Et mon chat. Voilà, voilà. Tranquille. Alors, dans le parc où j'habite, au fond, donc ça fait 7 ans et demi que j'habite ici. Et donc, ça va faire presque 8 ans. Et donc, tout à fait au fond, il y a des vieux. Il y a des vieux qui s'occupent des chats qui sont abandonnés, tout ça. Eux, ils donnent à manger et moi, de temps en temps, je donne des friandises. De temps en temps. D'accord? Et pas des tonnes, hein, parce que sinon, les chats, ils vont grossir, bien entendu. Voilà. Donc, maintenant, je peux le dire, puisque les gens savent qu'ils se sont séparés. Avant, je disais rien. J'étais au courant qu'ils faisaient semblant d'être en couple, puisque j'allais chez eux. Dehors, ils faisaient semblant d'être en couple, alors qu'ils n'étaient plus en couple depuis très longtemps. Et la femme cherchait à déménager. Mais moi, j'en parlais à personne, je ne disais absolument rien. Même pas en vidéo, personne n'était au courant. À part qu'ils faisaient que s'engueuler et que les gens les entendaient hurler dessus, hurler dessus. Bon, voilà. Et donc maintenant, je peux le dire, puisque les gens le savent, que la femme, elle a déménagé. Donc là, il y a le vieux qui nourrit quelques chats. Mais ça, je l'ai appris un peu plus tard qu'ils étaient séparés, que la femme avait déménagé. Entre-temps, moi, je trouve bizarre qu'il me manque 3 chats dans le parc. J'ai plus le chat noir, qu'ils avaient appelé Joli. Moi, je l'avais toujours appelé Petit Chat. Tout petit chat, tout ça. Oh là là, c'était mon copain, c'était un amour, une mini panthère et tout. Puis du jour au lendemain, je le vois plus. Je vois plus non plus son frère ou sa sœur blanc avec une tache noire. Et je ne vois plus non plus un vieux chat, Mimine. Missy, pardon, Missy. Alors, moi, je ne savais pas qu'ils s'étaient séparés entre-temps. Hein. Moi, je me suis dit, bon, ben, ils sont morts. Ils sont morts. Missy, elle est morte de vieillesse, puisque c'était la plus vieille de tous les chats qu'il y avait ici. Et les 2 autres, ben, je me suis dit, ben, ils ont dû attraper une maladie, ils sont morts. Eh bien non, c'est pas ça. C'est que j'ai appris donc que la femme a déménagé et qu'elle a pris des chats du parc. Elle les a pas tous pris, elle en a pris une partie, celles qu'elle voulait les prendre pour chez elle. Voilà. Eh bien, j'espère, sincèrement, je ne sais pas où elle habite, mais j'espère qu'il y a un parc, qu'il y a quelque chose où les chats peuvent sortir, parce que Missy, c'était un chat qui sortait tout le temps. Hein, tout le temps, c'était la reine du parc. Le chat noir, le pauvre, Joli, il adorait être dehors. Et dès qu'il montait là sur le balcon, ils avaient mis un carton et tout. Et moi, le matin, très tôt, je le voyais, il montait sur le balcon et puis il me miaulait. Moi, je le voyais d'en bas et il me miaulait. Et moi, j'étais triste pour ce chat. C'est hallucinant comment les gens s'approprient des chats, d'accord, s'approprient des chats qui ont été abandonnés dans des parcs et qui ne se soucient pas de leur bien-être, c'est-à-dire que ce pauvre chat est miaulé parce que lui, il voulait être en bas, il voulait être dans le parc. Voilà. Et donc, oui, ben, elle les a pris. Oui, parce que ça les emmerdait que ce chat, Joli, ils avaient surnommé Joli, moi je l'appelais toujours Joli, petit chat, tout ça. Ça les emmerdait qu'ils viennent vers moi et eux, ils avaient beau l'appeler, le chat, il restait avec moi. Et ça leur posait un problème.
que le chat, ils avaient beau l'appeler, il ne venait pas. Il restait avec moi et je lui faisais plein de câlins. Et puis j'avais rien à foutre qu'il pouvait toujours continuer à l'appeler, le chat. Le chat, du moment que c'était lui qui voulait rester avec moi et que c'est pas moi qui le retenais de force, je lui faisais des câlins, je lui parlais, tout. Voilà. Et puis il pouvait toujours l'appeler, hein. Le chat, il préférait être avec moi qu'avec eux. Et ça, ils n'aimaient pas du tout. Hein. Ils n'ont pas aimé, non. Mais, vous savez, les animaux, ils ont quelque chose, les animaux, avec certains humains. Tu ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et certains humains développent quelque chose où l'animal, il vient. Tu ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis moi, je ne suis pas jalouse. Ma choupie, elle va dire bonjour à tout le monde. Elle va faire des câlins à tout le monde. Je ne suis pas du tout jalouse. Mais rien. Je ne ressens pas un truc de jalousie. Je ne suis pas là en train de retenir ma chienne, de la rappeler pour pas qu'elle aille voir les gens et tout. Mais pas du tout. Mais au contraire, elle donne de l'amour aux gens. Les gens la caressent. Les gens lui donnent de l'amour à ma petite choupie. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Franchement, moi, je ne suis pas du tout jalouse. Mais eux, ils étaient jaloux que je sois avec les chats du parc. À l'époque, je n'avais pas mes petites chiennes. Je partais avec Mars et Kimono, donc on traversait le parc. Je partais pour monter en haut, à l'ancienne gare, là, à l'ancienne voie ferrée, pardon. Donc, deux chats. T'en as un qui arrive, et il nous suit, 3. Bon, moi je fais pas attention, je monte avec mes chats, le 3e qui suit, je monte, et puis on se retrouve avec combien? En tout 6 chats. Je me retrouve avec 6 chats. Ils me suivent à la queue leu-leu. Je vous jure, il faut l'avoir vu. J'avais pas l'appareil avec moi, donc je pouvais pas filmer. Il faut l'avoir vu pour le croire. Les gens me demandaient comment je faisais. Ben, je sais pas. Ils suivent mes chats. Et mes chats me suivent à moi. Donc on se promène ensemble. Alors, les mauvaises langues disaient que j'hypnotisais les chats pour qu'ils me suivent. Non, je ne sais pas hypnotiser, mais tu te rends compte. Mais imagine, le jour où je sais hypnotiser quelqu'un, j'hypnotise la personne, tu prends ta voiture, tu sors 100 €, tu me les donnes. Et après, tu oublies tout chez toi. Voilà. Le jour, hop, j'hypnose. Le jour où je sais hypnotiser un humain, va me sortir 100 € là. Allez, hop, tu me les amènes. On fait le compte rebours là. Et à un, quand je claque des doigts, tu te réveilles et tu te souviens de rien. Le jour, non mais franchement, le jour où on m'a dit, est-ce que j'hypnotisais les chats? Waouh! Oh putain, cela on me l'avait jamais faite. Jamais ça m'aurait traversé l'esprit. Non, je ne sais pas hypnotiser. Non, malheureusement, non, parce que sinon, ça serait génial. Je ferais faire des choses aux gens, ça serait génial, quoi. La personne ne se rappellerait de rien. Tiens, je me dirais, ah, j'ai besoin de 500 €. Tiens, va me les sortir. Alors non, après je ne ferai pas du mal aux gens, non, bien sûr. Non. Ça oui, je le ferai, hein, sortir 100 €. Tu me les sors, tu me les donnes, t'oublies tout après. Mais non, je ne ferai pas de mal aux gens. Même toutes ces pourritures qui m'ont fait du mal, non, je ne le ferai pas. Parce que mon âme n'est pas encore assez noire pour ça. Et je ne veux pas tomber dans la noirceur. Voilà, je ne veux pas tomber. Dès que tu mets un pied dans la noirceur, c'est terminé. Donc, je sais où elle est ma limite. Voilà, je sais où est une limite à ne jamais franchir. Il ne faut jamais taper quelqu'un, il ne faut jamais tuer quelqu'un, il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Volontairement le pousser en haut d'une montagne ou un truc comme ça. Il y a
il y a une limite que je ne franchirai jamais, même s'il y a des pourritures ici, c'est comme ça. Voilà. Donc, bonjour. Vous voulez vous asseoir? Ah, ok, ok. Va dire bonjour, Choupi, va dire bonjour. Il y a la mamie qui arrive avec son siège. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt.